Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais bien sûr vous parler du récent mouvement de baisse qu'on observe sur les marchés et de voir la signification de ce mouvement pour les mois, pour les trimestres qui viennent. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a un gros changement au niveau des indicateurs d'alerte de récession à court terme qui se produit depuis 4 à 6 semaines. Un grand nombre d'indicateurs très fiables qui prévoient des récessions à court terme aux États-Unis sont passés maintenant en zone d'alerte alors que ça n'était pas le cas encore il y a 2 mois. Vous avez celui-là par exemple, hein, donc c'est le nombre de mois de stock de logements neufs à vendre aux États-Unis. On a repassé la barre des neufs et presque à chaque fois, à part ici en 2022, on a eu une récession qui a suivi derrière. Donc c'est un signal qui est assez fiable. Un autre signal encore plus fiable qui lui ne s'est jamais trompé vraiment depuis 70 ans. Il n'y a pas eu de faux signaux observés sur cet indicateur. C'est tout simplement le taux de chômage aux États-Unis. Donc à chaque fois que ce taux de chômage remonte après une figure en creux, et plus précisément qui remonte de plus de 0,5%, derrière on a une récession. Alors vous pouvez vérifier, hein, toutes les figures en creux qu'on a eues comme ça depuis 70 ans se sont soldées tout de suite après, dès que le creux s'est formé par une récession et par un marché baissier significatif. Là, bon, sur les derniers mois, la figure en creux, elle est très claire. On la voit ici et on ne peut pas dire que c'est un artefact dû au Covid, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui ont été faussés par les pics du Covid et donc des réactions qui sont comme un gros galet qu'on lance dans l'eau et qui fait des vagues ensuite. Là non, puisque le taux de chômage qu'on a aujourd'hui à 4,3% et avant le Covid, on était à un point bas à 3,6% en janvier 2020. Donc là on est 0,7% au-dessus du point bas d'avant Covid, donc la figure en creux elle est pleinement validée, ça il n'y a pas de problème sur cet indicateur. Donc c'est le principal signal d'alarme qu'on a en ce moment sur les marchés. Le dernier indicateur majeur de récession à court terme, c'est le moment où la courbe des taux va se désinverser. Alors on n'y était pas encore tout à fait en fin de semaine dernière. Au moment où je vous parle, où je fais cette vidéo, vous voyez qu'ici on n'a plus que 2 points de base d'écart entre le 2 ans et le 10 ans. On est à 3,73% sur le 2 ans, 3,71% sur le 10 ans. Donc l'indicateur, il peut flasher dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. On est vraiment sur le point actuellement de sortir de l'inversion sur le 10-2 ans. Donc lui aussi, on peut considérer qu'il est en train de passer en zone rouge. Il n'y en a qu'un pour l'instant qui n'a pas encore donné de signal d'alarme, sont les ventes de camions aux États-Unis. Donc pour l'instant, elles n'ont pas encore flanché. Bon, c'est un indicateur qui est quand même en général assez fiable, hein, lui aussi. Mais bon, on en a quand même 3 qui ont donné des signaux d'alarme solides et parfois, vous voyez comme ici sur la récession de 70, cet indicateur n'avait pas donné de signaux d'alarme juste avant le déclenchement de la récession. C'est un indicateur qui parfois peut ne pas être complètement valide. Il a quand même baissé, hein, vous notez, hein, depuis le mois d'août 2023, on a quand même une baisse significative du nombre de ventes de camions aux États-Unis. Donc voilà pour ce premier commentaire. Clairement, la correction ou la baisse, la vague de baisse qu'on a en ce moment n'est pas une simple correction de marché haussier. Pour moi, c'est le premier craquement qui annonce la récession aux États-Unis et un marché baissier profond, durable de plusieurs trimestres sur l'ensemble des grands indices, c'est-à-dire le SP500, le CAC, etc. Alors après, quelle forme va prendre ce marché baissier, quand il va se déclencher, quand on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est difficile à dire, hein. Le timing, mais c'est un timing tout au plus à 3-6 mois maintenant. Il est possible, très possible même, que le marché baissier ait déjà bien commencé à l'heure où je vous parle actuellement. Autre chose, donc maintenant ce que je regarde aussi, c'est de savoir est-ce la crise qui vient, c'est un mélange un peu qui s'est jamais produit auparavant, hein, donc un mélange inédit.
de 2008, 2000 et de la crise inflationniste des années 70. Alors maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on va observer des marchés baissiers type années 70, des marchés baissiers type 2000 ou des marchés baissiers type 2008 qui étaient à large dominante déflationniste avec un crash général et sans distinction. Le premier élément de réponse est d'observer ce que font les taux à 2 ans. Donc les taux à 2 ans, là, ils donnent clairement un signal déflationniste puisqu'on a une baisse quand même marquée. On était sur le 2 ans à 5% encore au mois de mai 2024 et on est aujourd'hui, on est passé en dessous de 3,75. C'est un graphique qui date, donc c'est Stock Chart, ça date de vendredi dernier, mais actuellement on est à 3,73. Donc on a perdu 130 points de base en l'espace de moins de 3 mois. C'est un mouvement considérable. Qui est très violent, hein, on n'a pas observé de mouvement aussi violent sur, par exemple, les marchés baissiers de 2000 et 2008, en entrée de marché baissier. Vous voyez que ce décrochage très brutal qui se fait là, c'est un peu inédit. Hein. Quand on regarde, je vais vous montrer ce qui s'est passé sur le marché baissier de 2007. Donc bien sûr les taux à 2 ans ont décroché massivement, hein, ça c'est normal, mais ça s'est fait quand même plus progressivement. Le décrochage il s'est fait, vous voyez ici, donc entre le mois de juin et le mois de septembre, hein, on avait perdu à peu près la même chose, à peu près 120-130 points de base, mais ça s'est fait quand même sur une durée de l'ordre de 4 mois avec sans crash. Hein. Alors que là, on a vraiment un crash sur les taux d'intérêt à 2 ans qui est brutal, qui s'est fait sur seulement une semaine. Quoi. Donc, voilà, mais le signal déflationniste, il est quand même, il ressemble à celui de 2008 pour l'instant. Alors, si on regarde plus loin, si on va chercher dans les années 2000, donc 2000, le pic des taux, il s'est fait, vous voyez, en avril-mai 2000 ici. Là aussi, ça a bien décroché entre avril-mai 2000 et la fin de l'année, hein, alors que bon, les indices ont continué à monter un petit peu, comme ça se fait souvent. Là aussi, hein, ça avait été assez progressif quand même, ça s'est fait sur une durée de 6-7 mois avant que les marchés ne décrochent vraiment. Mais là aussi, on avait des composantes déflationnistes à ce moment-là. Alors par contre, sur ce qui s'est passé sur les marchés inflationnistes, les marchés baissiers inflationnistes, vous voyez qu'on n'avait pas de baisse des taux très prononcée avant et pendant le marché. Alors sur la récession de 73-74, on a quand même eu, c'est la courbe en bleu, on a eu avant une baisse des taux, mais après ça s'est vite arrêté. Alors que le marché, le Nasdaq avait commencé à baisser avant le déclenchement de la baisse des taux. Donc c'est un comportement très différent de 2000-2008 et de ce qu'on semble observer actuellement. Et pour les marchés baissiers des années 80, les récessions des années 80, là au contraire, hein, en entrée de récession, début de récession, on avait plutôt des phases de hausse des taux, même si juste avant, on avait eu des petites baisses de taux qui s'étaient manifestées, mais assez discrètement. Donc pour l'instant, ce que je vois, ça ressemble plus à 2000-2008 qu'à la situation des années 70, c'est plus déflationniste que dans les années 70. Ça ne veut pas dire qu'ultérieurement, on ne va pas retrouver des composantes années 70. Je pense que dans un second temps, on va se diriger vers une situation inflationniste comme dans les années 70. Mais dans un premier temps, avec ce qu'on observe sur le taux à 2 ans actuellement, qui baisse assez fort, assez violemment, à mon avis, on va avoir d'abord une phase déflationniste sur les marchés. Alors ces pressions déflationnistes, de déflation d'actifs qu'on voit en ce moment, elles se confirment sur les matières premières. On a eu une série de baisses sur les dernières semaines, sur les métaux de base, sur le pétrole, moins sur le pétrole, mais sur beaucoup de matières premières de base, on a des baisses significatives. Vous voyez ici l'indice CRB des matières premières qui commence à bien décrocher depuis un mois ici.
Là, on est dans une situation différente de 2008. 2008, au début, le marché avait refusé de croire à la déflation d'actifs. Donc pendant une bonne partie de l'année 2008, jusqu'à l'été 2008, les matières premières, le pétrole, l'or avaient monté avant de dévisser complètement en cœur de récession. Alors qu'en 2001, c'était un petit peu l'inverse. Donc en 2001, on était, on va dire, lorsque vraiment le marché baissier a bien commencé, était au mieux de sa forme, les matières premières ont commencé par baisser. C'était la phase déflationniste du marché baissier, mais très vite, elles se sont redressées derrière. On est parti en marché haussier général sur le pétrole, sur les matières premières, encore plus sur l'or. À mon avis, cette fois, c'est ce qui pourrait se passer. Le départ ressemble plus à 2000 qu'à 2008. D'entrée de jeu, on aurait une baisse du secteur des matières premières du pétrole et très vite, les États vont vouloir remettre au pot de l'hélicoptère monnaie, ils vont vouloir relancer les économies et ça devrait relancer l'inflation et les matières premières. On pourrait repartir comme ça à la hausse assez fortement sur le secteur des matières premières. Alors maintenant, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Alors je vous donne ici une copie d'écran de ce que j'ai publié sur mon compte Twitter qui a... je me suis fait traiter de tous les noms par certains intervenants en me disant que je suis fou, que je prévois la fin du monde. Alors prévoir Nvidia à 25 par exemple, non, c'est pas du tout la fin du monde. Nvidia, faut se rappeler, elle était à 25 en 2023, donc on n'a pas eu de fin du monde en 2023, donc c'est juste prévoir une correction de la grande vague de hausse qu'on a eue depuis 2023. Si on a Nvidia à 25, ça ne veut pas du tout dire qu'Nvidia va mal se porter ou que l'intelligence artificielle va disparaître. Évidemment que non, ça va continuer à se développer, comme Internet a continué à se développer pendant et après le crash de la bulle Internet en 2000. Mais le titre est extrêmement surévalué aujourd'hui, le Nasdaq 100 est extrêmement surévalué aussi. Donc les chiffres, les objectifs que je donne ici, ils n'ont rien, à mon avis, d'extraordinaire, hein. C'est juste un retour quelques années en arrière. Donc voilà un peu ce que je prévois. Donc c'est quand même une baisse du CAC supérieure à 50% sur les plus hauts. Pareil sur le SP500 et sur le Nasdaq 100, on ne devrait pas être loin à mon avis d'une division par 3 des cours, mais ce mouvement-là, il est en rapport avec l'ampleur de la bulle financière qu'on a depuis quelques années. Pour le pétrole et l'or, comme je vous dis, je vois quand même moins de baisse sur les matières premières. Je pense qu'il y aura une phase déflationniste quand même, que le pétrole pourra baisser un petit peu pendant les trimestres qui viennent, en début peut-être en cœur de crise, mais que en seconde partie de crise, très vite, ça devrait rebondir. Et je crois vraiment toujours fortement au potentiel de l'or, des matières premières et encore plus du pétrole sur le long terme en tant qu'investisseur value à long terme. Mais dans un premier temps, je pense que c'est bon d'avoir une part importante de liquidité dans vos portefeuilles maintenant, parce qu'on risque d'avoir un épisode de déflation d'actifs plus ou moins général pendant quelques trimestres au moins. Un mot sur le Bitcoin pour finir. Le Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est du Nasdaq à levier. Ce sont des actifs à très haut risque, des actifs spéculatifs. Donc quand les investisseurs sont euphoriques, ont envie de spéculer, ont envie d'investir dans les actifs à risque, c'est un actif qui flambe encore plus que le Nasdaq. Mais en situation de déflation d'actifs, en situation de marché baissier, c'est un actif qui devrait baisser encore plus que le Nasdaq lui aussi, en sachant que le Nasdaq est un des actifs les plus exposés. Donc sur les cryptos, je verrai bien un carnage dans les trimestres qui viennent. On verra si c'est le cas ou pas, mais c'est certainement pas un actif défensif. L'or est un actif défensif, ok, mais pas du tout les crypto-monnaies à mon avis. Donc voilà pour ces quelques commentaires généraux. Alors maintenant, si vous n'avez pas vendu encore, est-ce qu'il faut tout vendre en panique maintenant? Je pense pas que ce soit tout à fait le bon moment. On est en excès de pessimisme sur les indicateurs de sentiment de marché. Vous le voyez ici, sur le Nova Ursa Ratio, on est en excès de pessimisme.
Sur le VIX, on est aussi en excès de pessimisme, on est largement au-dessus des bandes Bollinger. Le PCR 5 jours, on est tout proche de l'excès de pessimisme. Donc souvent, très souvent, on a des rebonds du marché qui se produisent lorsqu'on a ce type de configuration. Donc à mon avis, attendez, moi j'ai déjà... on va dire, j'ai déjà augmenté la part de cash dans mes portefeuilles, mais j'ai pas encore, loin de là, j'ai pas encore tout vendu, donc il me reste des choses à vendre. Et je pense que je vais prendre le risque d'attendre un rebond technique, un nouvel excès d'optimisme sur les indicateurs de sentiment pour le faire, et cette fois aussi, pour la première fois, pour prendre des positions baissières à titre offensif sur les marchés. En misant maintenant clairement sur la récession et le prochain marché baissier. Mais ça, je ne vais pas le faire maintenant. Je ne vais pas prendre des positions baissières en plein pic de pessimisme parce que je risque de me faire ramasser par un rebond technique qui pourrait arriver. Il y a des cas, effectivement, le seul cas que je connaisse de marché baissier comme ça, direct, sans rebond technique, c'est le Covid, c'est le marché baissier Covid. C'est vraiment une exception. Quasiment tous les autres marchés baissiers que j'ai pu voir depuis 70 ans, que j'ai pu étudier depuis 70 ans, ont été une succession de vagues de baisse et de rebonds techniques. Donc logiquement, c'est ce que j'attends plutôt cette fois, qu'on ait une vague de baisse, un rebond technique. Par contre, vraiment, au prochain rebond technique, s'il veut bien se produire, ne vous laissez pas attendrir. Dites-vous bien que maintenant, on se dirige vers une récession, donc pensez à augmenter fortement la part de liquidité dans vos portefeuilles et à vendre les choses nécessaires pour cela. N'espérez pas que le prochain rebond va indiquer qu'on est reparti durablement à la hausse sur les marchés. Voilà pour ce point général sur la situation économique et les marchés. Évidemment, je continuerai à suivre tout cela de près dans les différentes lettres que je propose.